Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, n'oubliez pas de développer deux réflexes. Un, likez, j'aime cette vidéo pour la protéger des ennemis de la raison, de la vérité et de l'intérêt général. 2. Partagez cette vidéo autant que possible sur vos pages de médias et réseaux sociaux pour sensibiliser, conscientiser, mobiliser les uns et les autres pour le compte de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, ça y est, plusieurs villages au nord du pays, et notamment autour de la ville de Pena, chez les Bomitaba, dans la Likwala, ont déjà les pieds dans l'eau. Quoique, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, plusieurs villages déjà dans la Likwala, et notamment chez les Bomitaba, dans la Likwala aux herbes, l'un des affluents de la Sanga. Et la Sanga est le deuxième plus gros affluent de la rive droite du fleuve Congo. Et le fleuve Congo est le deuxième fleuve le plus puissant du monde. La longueur fait 4700 km et la profondeur est moyenne autour de 100 mètres et on se dit qu'il est le fleuve le plus profond du monde parce qu'il y a des endroits où il va jusqu'à plus de 220 mètres de profondeur. Et les largeurs varient selon sa longueur. Bon, là où c'est plus large, c'est jusqu'à 8 km de large, et notamment autour de Mosaka, où se jette la Songa et la Likwala Mosaka. La Likwala Mosaka étant le troisième plus gros affluent du fleuve Congo, côté rive droite. Et la Likwala Mosaka vient de ma tribu, située à cheval sur l'équateur, c'est les Akwa, Makwa. Et donc le fleuve Congo, bon, ben, il est large à Pouya et aussi à l'embouchure du côté de la frontière entre l'Angola et la République démocratique du Congo, sur l'océan Atlantique. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, plusieurs villages, déjà chez les Bomitaba, ont déjà les pieds dans l'eau. Cela sous-entend que la grande saison depuis 2021 est déjà lancée. Et à la clé, ces dégâts occasionnés, et notamment les inondations des villages et villes, et n'oublions pas les érosions et éboulements, en particulier à Brazzaville, dans les quartiers nord de Brazzaville et arrondissement 7 Filo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la grande saison des pluies est devenue depuis presque 40 ans de Denis Sassou Nguesso celle de tous les dangers, de tous les malheurs. Ces victimes sont souvent des citadins, et notamment dans la ville de Brazzaville et Pointe-Noire, et n'oublions pas des petites villes du Congo. Mais historiquement, ce fut toujours la région de la Likwala et une partie de la Kivette, et notamment du côté de Mosaka. Même jusqu'à Makotipoko, limite plateau, et la Kivette. Les
quand on parle de Makuti Poko, on parle des Moi. On les trouve chez nous au Congo, Brazzaville comme en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand on parle de la grande saison des pluies, eh bien oui, c'est la saison de tous les dangers et des malheurs. Oui, beaucoup ont perdu des êtres chers, beaucoup ont perdu l'air bien, hein, et certains sont devenus des sans-abri. Et c'est en cette année de crise et de la banqueroute et disons de la faillite totale de notre pays, cette grande saison des pluies qui s'annonce sera-t-elle le déclencheur de Sassou Nguesso et son clan? Dégage. Et pourquoi? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, historiquement, que ce soit au niveau civil, c'est-à-dire insurrection populaire, qu'au niveau militaire, coup d'État militaire, salutaire et ou salvatrice. Autour, au cours de ces dernières années, la chute de la plupart des dictateurs africains ont été déclenchés par un dénominateur commun. De ce fait, et pour rafraîchir la mémoire des uns et des autres afin de les motiver, voici ce qui s'est passé en Afrique au cours de ces 10 dernières années. En termes d'insurrection populaire et ou des coups d'État militaires, en fonction du dénominateur commun propre à chaque pays. Chaque pays a son dénominateur commun, les détonateurs, le facteur déclenchant d'une insurrection populaire ou un des coups d'État. Hein? Ce qu'on appelle les déclencheurs, les facteurs déterminants. Ok? Très bien. Donc, j'ai fait pour vous un tableau qui résume tout, c'est-à-dire, on placer d'un côté les années, le pays et le facteur déclenchant. Et ce qu'on appelle le facteur, les dénominateurs communs. Et le type de changement, soit par coup d'État ou par insurrection. Et donc, ce que vous allez entendre est un peu édifiant. Notons au passage qu'un dénominateur commun est la concentration maximale de l'énergie potentielle. C'est comme une cocotte minute qui bout, qu'on ferme, on empêche, comme un magma, un volcan qui bout. Il y a dans le volcan jusqu'à ce qu'il explose. Et il est là, c'est du magma. Le magma, c'est quand on voit l'intérieur du magma, ceux qui connaissent la géochimie, hein, c'est un bain de silicates. Et dans les silicates, vous avez les pyroxènes, vous avez plein de trucs. Je ne vais pas faire un cours de géochimie. Hein, ok? Pour les géologues, c'est connu. Donc, un magma, c'est un bain de silicates contenant des gaz en solution. Et donc là, ça bouillonne, un jour, boum, ça sort comme des laves, qu'on appelle les laves, matériaux pyroclastiques. Bon, donc, là, nous avons cette énergie potentielle, hein, ça dépend de quel pays. Donc, l'énergie, quand on voit la composition de l'énergie potentielle, propre à chaque pays. Donc, dans cette énergie, bon, ben, il y a trop d'inégalités. Hein? Trop d'inégalités, trop d'injustice, trop d'oppression, trop de barbarie, de crimes, trop d'abus de pouvoir, trop, c'est trop, cette énergie-là. Et donc, vous pouvez les différencier selon les pays. Donc, cette énergie peut se transformer en énergie cinétique, c'est-à-dire en action, en mouvement. Et ce mouvement peut être insurrectionnel et ou coup d'État militaire salutaire.
ce qu'on appelle le déclencheur. Mettez le lait au feu. Bon, comment ça bout? Voilà. Vous voyez? Donc, vous imaginez. Je vous fais un petit cours de biochimie ou de nutrition. Quand ça bout, le lait, vous voyez le beurre ou là où vous voyez c'est bouillon le truc de lait au-dessus. C'est ça où contient les protéines. C'est pas le liquide, non. C'est tout ce qui est au-dessus là qui contient des protéines. C'est là où c'est riche. Hein, d'accord? Très bien. Demandez à un nutritionniste, voilà. Donc quand ça bout, parfois toutes les protéines sont parties, quoi. Il ne reste plus rien. Donc il faut faire attention doucement pour. Voilà. Donc, vous avez compris. Les protéines, il est. Et donc, je voulais simplement vous dire que nous avions une énergie potentielle qui est là, qui bouillonne, qui bouillonne. Trop d'injustice, trop d'oppression, trop de crimes, trop de barbarie, trop, c'est trop. Hein? Donc c'est propre à chaque pays. Trop de hold-up électoral, trop de changement de constitution, trop. Donc ça, c'est l'énergie potentielle. Maintenant, comment cette énergie-là se transforme toujours naturellement en énergie cinétique. En sciences physiques, voilà, on vous apprend ça à partir de la classe de 5e dans différents pays. En France, on commence à faire les sciences physiques à partir de la classe de 5e. Ok? Très bien. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Donc, c'est une énergie cinétique qui est très dangereuse, qui va se déclencher. Donc, cette énergie cinétique-là constitue le détonateur et le déclencheur. Mais en réalité, quand on voit ce détonateur autre, ça cache en fait d'un côté, c'est-à-dire pour nous peuples, nous nations et autres, de cette énergie euh, cinétique, hein, cache en fait d'un côté, il y a déjà la révolution des idées ou la révolution intellectuelle. Parce que quand on fait la révolution intellectuelle, parce que historiquement, là où c'est passé, toutes les révolutions ont toujours, hein, dans chaque révolution, changement majeur, ça a été toujours précédé par la révolution intellectuelle, la révolution des idées. On vous demande de placer la raison et l'intérêt général au-dessus des émotions et de l'appartenance. Donc la raison de douter. Donc si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Les cogito, René Descartes. Donc douter déjà c'est très important. Donc ça vous permet de réfléchir, de se suturer, de s'organiser et d'agir collectivement. Et donc, la révolution, donc, quand on voit cette énergie potentielle qui se transforme en énergie cinétique, en réalité, ça cadre d'abord cette révolution des idées. Hein? Qu'on ne voit pas. Hein? C'est pourquoi on dit les peuples libres, hein, sont des peuples qui sont des peuples les plus instruits, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Donc, vous ne pouvez pas tromper quelqu'un qui sait ce que tu veux le tromper. Non, tu ne peux pas le tromper. Il sait. Donc, c'est très dangereux, quelqu'un qui est instruit. Donc, le but d'un régime tyrannique, c'est qu'il faut rendre les gens ignorants. Pour que, quand vous êtes ignorant, vous ne connaissez pas vos droits et devoirs, même des citoyens. Quelqu'un qui vient lancer une fatwa contre Ayatonga, qui n'allait pas regarder la chaîne d'Ayatonga parce qu'il a critiqué tel homme politique et autres. Mais quelqu'un qui est instruit, il dit non, mais attends, vous êtes en Occident autre, vous critiquez des Blancs, de la France-Afrique et même les Africains autres, mais sur quel droit vous interdisez un Congolais de critiquer aussi des Congolais? Surtout qu'ils ont été des hommes politiques. Et plus loin, ils vont même plus loin. Et ils disent non, attends, mais non, Ayatonga, tu n'as pas le droit de critiquer les présidents du Sud. Alors, comme en France, tout Français, hein, ou Américain, en France, il doit critiquer un président qui est originaire
sa partie géographique. Par exemple, tous ceux qui les présidents français qui sont au nord de la Loire, qui sont nés au nord de la Loire, il n'y a que des gens nés au nord de la Loire français qui doivent les critiquer. Mais comment vont faire les gens qui viennent de l'étranger? On peut tout mélanger, donc on sort de la citoyenneté. Et vous avez ça dans la lutte contre la dictature Sassou Nguesso, et vous avez, ça devient... Donc là, c'est terrible, c'est la matière au statu quo politique, la matière, la méfiance et défiance et autres. Donc, la révolution intellectuelle ou des idées transcende déjà ses émotions et l'appartenance. Donc, elle vous place comme citoyen et vous voyez que l'intérêt général, vous voyez que comment mettre fin à cette dictature sans polémique, sans quoi que ce soit. Je suis un citoyen, j'ai le droit et le devoir d'agir. Donc, vous avez vu que historiquement, ça s'est toujours précédé par cette révolution des idées et autres. Vous voyez par exemple là ce qui s'est passé des coups d'État militaires par exemple au Mali. Les officiers là, les Gouetta là, ce sont des cerveaux. Même partout, là où il y a eu une révolution là, militaire, ce sont des cerveaux. Parce ils ont atteint un niveau, voilà, qui est là, qui permet même militaire, hein, il peut quand même de douter, de réfléchir. C'est pas un militaire qui est là comme une machine, on lui va faire ça, va faire ça. Non, c'est un militaire qui doute, qui réfléchit. Ça, c'est déjà très important. Donc la révolution des idées est très importante. Donc par conséquent, aucun individu ne doit avoir une conscience réfractaire envers ceux qui apportent le savoir et la connaissance. Vous avez tout compris. Bon, donc, de cette révolution intellectuelle arrive la révolution sociale. Ah oui, la lutte contre les inégalités. Vous savez que les, les études sociologiques sur les indicateurs subjectifs du bien-être sont arrivées à la même conclusion, que ce n'est pas le niveau d'activité ni de confort matériel qui fait que les gens, le malaise, hein, qui fait que... Non, c'est le niveau des inégalités. Plus les inégalités sont fortes, plus le sentiment de mal-être sera très fort. Donc, de la révolution intellectuelle ou des idées, on aboutit à la révolution sociale. La révolution sociale, c'est qu'il y a trop d'inégalités. Et donc là, se dit non, trop, c'est trop. Et enfin, vous avez les facteurs environnementaux. Historiquement, par exemple, les guerres, les révolutions et plein de trucs qui se sont passés historiquement ont été toujours en lien avec les bouleversements environnementaux, des facteurs environnementaux. Ça peut être la sécheresse, ça peut être les volcans, les tremblements de terre, les inondations, les changements climatiques et plein de trucs qui arrivent. Bon, par exemple, la sécheresse, il n'y a plus de récoltes, les gens ont faim, ou il n'y a plus d'eau, donc ça peut provoquer autre. Donc, par exemple, la Révolution française, elle, parmi les facteurs déclenchants de la Révolution française figurait d'abord la révolution des idées, la révolution intellectuelle, qu'on appelle le siècle de lumière, au XVIIIe siècle. Et puis la révolution sociale, c'est qu'il y avait trop d'inégalités. Excusez-moi. Et donc trop d'inégalités, voilà, est arrivé les déclencheurs. Sérieux, on dit que la révolution française sera quelque part engendrée par un volcan qui serait exposé du côté des Islandes et qu'il y aurait vraiment un bouleversement dans toute l'Europe. Il y aura engendré quelque chose comme ça. Vous voyez déjà ça. Donc, voilà, voilà pour la petite histoire de, du contenu de facteurs déclenchants. Mais il faut ajouter aussi qu'au sein du facteur déclenchant d'une insurrection, d'un coup d'État, d'un quoi que... Bon, il y a aussi la convergence des luttes et des frustrations. Hein? La convergence des luttes et des frustrations. C'est-à-dire, les victimes, bon, ils ont maintenant un dénominateur commun. Il n'y a plus de catégories socio-professionnelles, ni d'appartenance, ni de... Donc, on a la même émotion, hein? La tristesse, le dégoût, la haine de ceux qui nous font du mal, et donc on est tous ensemble contre là. Donc ça peut passer du côté, soit au niveau civil, comme au niveau militaire. Vous avez tout compris? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, voici, je vous laisse avec ces fleurs-là, voici, je vais les lire pour un peu porter la joie à la vidéo. Voici le morceau choisi de la décennie des révolutions en Afrique. C'est-à-dire depuis
déjà 2000, 2011. J'ai mis année, pays et le dénominateur commun. Et il faut aussi ajouter le mouvement ou l'impact qui s'est passé au niveau de le régime en place. 2011, en Tunisie, Afrique du Nord, le dénominateur commun fut l'injustice faite à un jeune où les jeunes en Tunisie avaient des problèmes de chômage, d'emploi et autres. Donc, et quand il y a eu une manifestation contre cette injustice ou ces inégalités, il y a un policier qui avait tué un jeune et c'en était trop. Ben Ali, qui avait déjà plus de paix à son âme, qui avait déjà plus de 30 ans de, de tyrannie en Tunisie, donc c'en était trop. Donc on a, il suffisait des dénominateurs communs là. Et le jeune là, les déclencheurs, c'était que, bon ben, c'était qu'on a tué un jeune, c'était déjà trop. Hein, c'était trop, trop c'est trop. Et donc, ce qui cachait en fait tout ce que je vous ai précité, c'est-à-dire la révolution des idées. Vous savez que Ben Ali, malgré la tyrannie, a construit un pays d'intelligents, d'instruits. L'éducation nationale en Tunisie, attendez, c'est pas comme Sassou Nguesso qui a détruit l'éducation nationale. Mais en Tunisie, Ben Ali, tous les Tunisiens doivent le reconnaître que Ben Ali a porté le savoir et la connaissance dans ce pays. Hein. C'était le paradoxe, quoi. Mais c'en était trop. Et donc, s'il n'avait pas eu cet incident, il n'y aurait pas. Donc, il y a eu insurrection et le dictateur s'est barré. Et donc, ce qu'on appelait les printemps, début du printemps arabe. C'était en mars 2011. Ce fut en mars 2011. Donc, on est parti d'un petit incident, mais qui en fait cachait déjà tous les facteurs toute cette énergie potentielle qui s'était transformée en énergie cinétique, c'est-à-dire l'insurrection. Vous avez tout compris? Très bien. 2014, nous sommes là au Burkina Faso, en Afrique noire. Et donc, notamment en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso. Blaise Compaoré, le dictateur en place, qui depuis déjà, il est là depuis 27 ans déjà, et donc, il y avait un jour, le jour là, on voulait changer une loi ou autre pour qu'il y ait changement de constitution pour qu'il puisse prolonger sa tyrannie. Et c'en était trop. C'en était trop. Et donc, en mettant la somme déjà de cette énergie potentielle qui était déjà accumulée, il y a eu des histoires de Thomas Sankara, il y a eu beaucoup de choses qui sont déjà passées avant, et donc cette énergie potentielle cumulée, donc c'était transformé en énergie cinétique, ce qu'on appelle l'insurrection au Burkina Faso. C'était trop, c'était trop. Vous avez tout compris? 2017. Là, nous sommes au Zimbabwe, en Afrique australe. Donc, le déclencheur, ce fut le braquage politico-amoureux de... Oui, grâce Mugabe avait fait un braquage politico-amoureux. Donc là, un vieux monsieur qui a plus de 93 ans. Et donc, la jeune femme à la cinquantaine, une top modèle, vraiment une jolie femme, autre. Donc le gars était, voilà, donc il a voulu faire un braquage. Donc laisse-moi le pouvoir maintenant, c'est moi qui vais être président du Zimbabwe. Donc il a failli assassiner les prétendants, les vice-présidents ou autres. Donc les gens, non, 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 non. Le matin, il se réveille, coup d'état militaire salutaire. Donc d'octobre ou novembre 2017. On le connaît, la suite, on la connaît. Donc on dit non, c'est trop. Donc derrière ça, il y avait l'énergie potentielle qui était déjà accumulée. Et cette femme qui a voulu faire le braquage politico-amoureux. Hein. Donc je suis là, je suis avec un vieux, je pense que je vais maintenant, elle a été entourée avec les gens, ses complices pour éliminer les concurrents pour qu'elle devienne présidente du Zimbabwe. Et donc voilà, les autres militaires, non, ils ont concerté là-bas pour coup d'état. Militaire salutaire. Et grâce Lumba s'était barré en Namibie. Voilà. Vous avez tout compris? Très bien. Et donc, pour un rien du tout, donc c'est ça. Et vous avez par exemple pu voir en 2018-2019.
Ah oui, ça a duré, hein, en Algérie, Afrique du Nord. Et là, c'était contre le 5e mandat de Bouteflika. Ah oui, c'était trop, c'est trop, c'est trop. Donc les jeunes, non, mais il y a, le système là ne bouge pas. Donc les officiers qui ont, oui, tous ceux qui ont été la guerre d'indépendance, qui confisquent le pouvoir, les généraux et tout ça, donc il y en a tout trop, quoi, trop c'est trop. Et donc il y a eu cette insurrection qui est restée quand même longtemps. Hein. Ça a duré au moins proche d'un an. Hein. C'est un peu comme les Coréens, hein, jeunes Coréens en Corée du Sud, qui contestaient en 2016, en octobre 2016 à février 2017, contre la présidente de la Corée du Sud qui avait fait des magouilles pour quelques millions de dollars. Les jeunes étaient restés dans la rue pendant 5 mois dans le froid. Hein, ça, voilà. Et après, la présidente fut arrêtée. Mais en 2017, elle fut jugée. Aujourd'hui, elle purge une peine de prison de 24 ans de prison. Elle sera libérable en 2040 à peu près. Et donc, en Algérie, ce fut pareil. Ce fut pareil. Donc les jeunes sont restés. Non, on ne lâche pas. Nous avons vu les manifestations, toi ici en France, 2 à Paris et une manifestation gigantesque à Marseille. Et donc, c'en était trop. Et donc, Bouteflika a dû céder. Il en a même demandé pardon au peuple algérien. Ce n'est pas un lâche. Voilà un digne fils d'Algérie. Il a dit non, je ne suis pas un lâche. J'ai voulu, voilà, le système, quoi. Mais il a fait son devoir. Vous voyez déjà ça. Donc, le déclenché, c'était contre le 5e mandat de Bouteflika. Ok? Très bien. 2019, au Soudan, on est en moitié Sahel et Afrique de l'Est, voilà, comprenez. Donc, il a suffi seulement de l'augmentation du prix de pain. Le prix du pain. Seulement une semaine. Non, c'est tout. Donc là, ça cachait quoi? Déjà, les années, X années de Omar el-Béchir. Donc, ça en était trop. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui déclenche comme ça. Et donc, il y a eu insurrection civile avec la complicité des armées. Vous avez tout compris? Très bien. 2020. Là, nous sommes au Mali. Nous sommes en Afrique noire, et notamment en Afrique de l'Ouest. Eh bien oui. Donc c'était contre le hold-up électoral d'Ibeka. Il y avait trop d'injustices, plein de trucs qu'il a fait vraiment, donc c'en était trop. L'énergie potentielle était telle que la cocotte mini bouillait. Et là, contre le peuple, les institutions et la nation et tout compagnie sont en danger, les militaires doivent prendre les responsabilités. Et c'est là que le colonel Assimi Goïta, voilà, hein, il devient las. Hein, c'est-à-dire, en termes de coup d'État militaire salutaire, sans mort d'homme, non, c'est la référence. C'est la référence. Moi, si j'étais officier, si les Africains pouvaient prendre les études de coup d'État militaire salutaire ou salvatrice, colonel Assimi Goïta, c'est l'as de l'as. Nous souhaitons même à la chute de Sassou. Il sera au Congo, hein. Si Sassou tombe et tout ça, on va l'inviter, il va faire un petit peu autour de Brazzaville, Pointe-Noire, Brazzaville, Kinshasa en face, hein, sur le bord du fleuve Congo, puisque la première communauté ouest-africaine au Congo, ce sont les Maliens, hein. Les Maliens, historiquement les Maliens, voilà. Donc il sera invité. Le colonel Goïta, Assimi Goïta, l'as de l'as. Putain. Il a mis fait à 2 ex-présidents. Hein. Donc, non, c'est fort. C'est fort. C'est ça l'intelligence. C'est ça le savoir et la connaissance. C'est ça l'audace, l'imagination. Oh mon Dieu. Voilà. Mon cher colonel. Voilà. Et donc, là, c'est un coup d'État militaire salutaire. Nous sommes en 2021. Et ce qui vient de se passer en Guinée-Conakry, Afrique de l'Ouest, Afrique noire. Là, c'est contre le 3e mandat. Et le hold-up électoral, plus tout ce que Alpha Condé, qui est l'un des élèves de Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a formé 2 élèves.
Celui qui a appris un peu quelques leçons, mais il a encore le niveau collège, quoi, niveau troisième. C'est Dame Ouattara. Mais Alpha Condé avait le niveau CM2 ou sixième, quoi. Donc il apprenait. Mais il n'a pas appris tout ce que Sassou Nguesso a appris parce que Sassou Nguesso est maintenant au-dessus des Mobutu. Donc nous, Congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, on est en danger sur différentes échelles. Au pays comme de la diaspora, il a acquis des techniques. Vous voyez comment... Hein, c'est-à-dire, il s'est adapté, il sait bien comment... C'est l'as d'éducateurs en termes de comportements liberticides, antidémocratiques, antisociaux et criminels. Ça, c'est les dangers permanents pour nous. Qui, voilà, vous les saviez. Donc, en 2021, c'est le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Doumbouya. Ah ouais. Il est né, en plus, il est né le même jour que mon neveu. Il est né le même, en 1980, il est né le même jour que mon neveu. C'est-à-dire, j'ai une grande sœur, celle qui est devant moi, et c'est mon nom. La grande sœur a fait un enfant, voilà, sous condition, voilà, les jeunes, voilà. Voilà, donc, bon, c'est passé une soirée familiale, quoi. Moi, je n'étais pas content de ça, voilà. Bref, c'est un petit qui arrive comme ça, bon, ben, c'est moi qui avec, voilà. Les petits, voilà. Aujourd'hui, à le même âge. Et donc, voilà ce qu'il a fait, le PG Gaillard. Ah, même corpulent que mon neveu. Exactement pareil. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. 2015 à 2021, chez nous, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Et pourtant, Sassou n'a cessé d'ajouter d'énergie potentielle à l'énergie potentielle. Mais il nous manque le détonateur, le facteur déclenchant. On a cherché du côté de l'eau potable. Rien. Un salut Beno. Côté des assassinats non, attendez. 2015, référendum anticonstitutionnel. On est allé jusqu'au boulevard des Armées, boulevard Raoul, on dit non, allez rentrer chez vous. 2016, hold-up électoral. Emprisonnement de Jean-Marie Michel Mokoko, celui qui sera arrivé parmi les premiers ou autres officiers généraux, qui a formé même ces militaires-là, ou même les fondamentaux des armées, n'ont même pas pris le sang de l'honneur militaire. Dit non, mais on ne peut pas emprisonner un grand officier congolais comme ça. Donc rien du tout. 2021, on a assassiné un opposant, Guy Brifaga Colera. Rien du tout. On peut en multiplier ce qui pouvait être des facteurs déclenchants. On peut en multiplier. Mais qu'est-ce qu'on se retrouve? Toujours émotion, appartenance, blabla, parler, trop, et arrêtez. C'est un problème. On a tout donné au niveau des idées. On les a on a tout fait. On essaie un peu d'unifier les Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Disons au niveau de la diaspora, au niveau des points populaires. Mais ça ne marche pas. Il n'y a pas l'alchimie, il n'y a pas quelque chose qui peut déclencher quelque chose. Et donc là, aucune insurrection populaire et aucun coup d'état militaire salutaire. Donc, on s'est dit qu'il y a un souci. Les Congolais ne bougent pas. Sassou n'a cessé d'ajouter des épreuves aux Congolais, civils et militaires. Il a même humilié copieusement les armées, plusieurs fois, depuis il y a 2016 jusqu'à nos jours. Il ne cesse d'humilier. Les officiers militaires ont été radiés de l'armée abusivement, sans pension, retraite, ni quoi que ce soit. Ils sont maintenant dans la merde. Beaucoup de casernes sont comme des bagnes coloniaux. On peut en multiplier ça. Ceux qu'il a recrutés quand il avait fait le coup d'État, ils sont à la retraite sans pension, ni quoi que ce soit. Donc c'est une bombe à retardement. Et là, il n'y a pas de déclencheur. Il n'y a pas d'Assimi Guetta ou de Mamadou Doumbaya. Il n'y a pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ça tous les cas. Alors, et c'est un peu de continuer les débats. Alors, la grande saison des pluies sera-t-elle ou sera-t-elle le déclencheur de Sassou Nguesso et son clan dégage? Là, j'ai mis 3 hypothèses d'éventualité de situations en rapport avec la grande saison des pluies. Hein?
Et donc, qui se passe en ce moment au Congo-Brazzaville. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Congo-Brazzaville et son climat, voilà, voici quelques rappels, les éléments de rappel. Ce pays est situé à cheval sur l'équateur. C'est comme l'Amazonie, nous sommes comme le Brésil, hein? On est comme au Brésil, hein? Pour vous dire ça. Donc c'est la forêt énorme, forêt dense équatoriale, le deuxième poumon d'oxygène de la planète, la forêt équatoriale et bassin du Congo, qui fait 5 millions de kilomètres carrés de forêt dense équatoriale. Ce pays est situé à cheval sur l'équateur. Le climat est de type déjà équatorial, subtropical à la fois. Donc, vous pouvez voir tous les paramètres, température, hygrométrie, autres. Donc, il fait chaud, on transpire beaucoup. Voilà, vous avez tout compris. Donc, il y a 4 saisons. Ces saisons sont immuables. Et ça n'a jamais changé depuis presque des millions d'années. Déjà, ce bassin date au point de vue géologique, c'est la plupart des terrains datent du tertiaire. Hein, du tertiaire. Et bon, il y a quelques zones comme le Mayombe, date des ères primaires. Hein, bon, donc, une grande partie du bassin date même du quaternaire. Donc, c'est un bassin qui est très jeune. Vous avez tout compris. Au point de vue géologique. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Voilà maintenant quelques. Voilà, je vais vous donner les 4 saisons. Quand vous connaissez le Congo-Brazzaville, vous regardez, c'est là où il y a le Congo, regardez là où passe l'équateur, en Afrique, vous allez voir que là où il y a le Congo. Ok? Très bien. Déjà de janvier à mars, ce que nous appelons chez nous là-bas la petite saison sèche. Janvier à mars, c'est la petite saison sèche. Si on était dans l'hémisphère nord, on dirait que c'est le printemps. C'est le printemps. Et de mars à mai, c'est la petite saison des pluies. Si on était dans l'hémisphère nord, ce sera l'automne. Regardez les températures de l'automne et du printemps. Voilà. De juin à août, c'est la grande saison sèche. Ce qu'on appelle l'hiver. En réalité, quand vous voyez l'hiver austral, hein, l'hiver austral, tout l'hémisphère sud, à partir de juin à août, bon, c'est l'hiver austral, hein, donc les courants d'air froid hein, ils viennent s'arrêter à la zone intertropicale, c'est-à-dire à l'équateur. Et l'équateur passe dans les zones où il y a le Congo-Brazzaville, après aussi le Cameroun et tout ça, tous ces golfs de Guinée. Hein, comprenez ça. Mais par contre, quand vous allez plus vers l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, vous verrez que les températures sont basses entre juin à août, même au Cap, il y a des températures de 0 degré, moins, voilà, donc vous êtes compris. Donc, de juin à août, c'est la grande saison sèche, c'est l'hiver. Mais paradoxalement, chez nous, les températures sont certes basses, mais c'est la saison où il y a beaucoup de pêche, surtout dans la partie nord, où le fleuve Congo est vraiment à la période de tillage. Nous, en Lingala, on appelle ça elanga. En Makwa, chez moi, dans ma langue, on dit et chez vous. Donc c'est la période où on fait beaucoup de pêche, beaucoup de... Donc, le fleuve Congo est vraiment à ce niveau le plus bas et autres. Voilà. Vous avez tout compris, les affluents et tout compagnie. OK? Très bien. Maintenant, de septembre à décembre, je dis bien, de septembre à décembre, c'est la grande saison des pluies. Donc, c'est quelque part l'été. Là, il fait chaud. Donc, ceux qui vont d'octobre à décembre au Congo, pendant cette période-là, il fait chaud là-bas. Il fait chaud. Et donc, cette période-là, c'est la période où il y a les périodes des grandes crues. Là, le fleuve Congo, déborde. Il y a des inondations partout. Et nous avions une ville là-bas qui s'appelle Bosaka. C'est comme Manaus, au Brésil. Vous voyez déjà ça. Donc, attendre, c'est chaud. Donc, les inondations.
Donc vous voyez que nous sommes le premier réseau hydrographique du continent. Donc partout, partout, il y a de l'eau. Les forêts sont inondées. La canopée et les jungles, partout, partout, partout. Et notamment dans la partie nord du Congo. Disons nord, nord-est. Pas tout nord, pas tous les nords, hein. Les nord-est. Vous voyez, sur le long du fleuve Congo, c'est-à-dire vous prenez l'Ubangi, vous prenez la Lukwala aux herbes, la Songa, la Lukwala Moussaka, prenez un peu la Lima, on peut prendre aussi la Kenya et tout ça, mais il y a aussi au sud aussi, les Kwilu, le Nyari et tout ça déborde aussi. Donc c'est tous les bassins. Donc voilà. Le Goué au Gabon et tout ça déborde, tout déborde. Ceci dit, mesdames et messieurs, parmi les trois hypothèses d'éventualité des surréactions et ou de coups d'État militaires salutaires ou salvatrices, figure 1. La convergence euh, des luttes et des frustrations des victimes. Bon, nous avons déjà un pays qui est en faillite. Là, il y a l'inondation, il y a des éboulements, parce que quand ça va arriver à Brazzaville, là, il y aura des éboulements parce qu'il y a un problème d'urbanisme et d'habitat. Hein, donc, ils ont construit des trucs sans tenir compte des règles, des plans d'occupation des sols, des règles géologiques, de la géodésie, de plein de trucs qui sont comme ça, des terrains de sols. Donc, ils ont construit des trucs, des trucs sur les châteaux des cartes, sur les sables et autres. Donc, ça, il y a des érosions et autres. Et dans ces quartiers-là, il y a beaucoup des gros bonnets hein, ou des dignitaires du régime. Hein, voilà. Donc, il risque d'avoir des mécontentements autour des gens du pouvoir qui ont des villas, des autres qui vont être arrêtés par les boulements ou voir la population. Donc, moi, je pense comme ça. Hein. Donc là, il n'y a plus d'appartenance ni des catégories socio-professionnelles, parce que quand la nature répond ses droits, il ne voit pas qu'il y a un président ou autre, ou premier ministre, ou maison de... Non, non, il reste tout dans ces quartiers-là. Donc vous allez voir la Brazzaville, là, en ce moment, d'ici peu, d'ici quelques jours, donc il y a des inondations partout, partout, dans les quartiers, des arrondissements, notamment les arrondissements 4, 5, oui, même 3, hein, Poto Poto, Mungali, 4 Mungali, 5 Wenze, là où mon arrondissement, là où je suis né. Et bon, ben, il y a aussi Talangaï, Pilar, et ça va surtout. Bon, donc il y a la Tchémé Mikalo, les boulements des quartiers hautes, ça prend, attends, ça prend Filou, ça prend les arrondissements 7, ça prend les Pétas 4, ça prend. Donc tout les jouets débordent, et autres, donc il y en a beaucoup de choses qui vont arriver là. Donc là, dans un pays qui est en faillite, où les gens n'ont plus de pouvoir d'achat, et tout est dans la merde. Et donc, ils vont avoir les maisons, les ghettos chics vont les trouver dans la boue. Et donc, il y en a qui se préparent là. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire encore la faute à qui? Est-ce que la faute de, de, de Mokoko, la faute de Kombi Salsa, la faute de Gibi Parfait Kolela, la faute de faire Pascal Souba, la faute de tous ceux qui ont, hein, donc de 25 ans, 24 ans, on dit toujours la faute des autres. Là-bas, c'est comme ça. Et donc là, ils vont être dans la merde. Mais dans ces quartiers, bon, j'ai toute la famille là-bas, ils vont être dans la merde. Il y a les inondations, les hôpitaux, il n'y a plus d'hôpitaux puisque l'éducateur se soigne ici en Suisse depuis 3 mois, depuis 3 semaines, donc bientôt un mois, au fin de l'État. Donc là, il y a quelque chose qui va se passer. Donc c'est l'injustice, l'oppression et la barbarie et les inégalités. Donc là, ils vont être dans la bourre. On voit que tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Il n'aura pas l'argent, tout est maintenant bloqué. Donc les gens vont être dans la merde. Civil, politique et militaire, qu'est-ce qu'il va se faire? Maintenant, quelqu'un qui va faire ça, il n'y a pas, ça. On va passer comme d'habitude la saison, grande saison 2021 jusqu'en janvier, qui n'est pas tombé, qui n'a pas eu mouvement. Donc on va commencer à s'interroger sur nous-mêmes, Congolais, civils, politiques et militaires, individuellement et collectivement. Donc là, ils vont être dans la merde. Mais imaginez tout ce qu'il y a à l'intérieur du pays qui sont abandonnés. Bien entendu, certains ont acquis des réflexes depuis la nuit des temps. Ils savent bien nager. Hein, là-bas, les régions nord, là, c'est des champions de la nage. Hein. Voilà, les débits, c'est des débits qui sont très, très puissants. Et même quand on voit la bathymétrie de la plupart des rivières là-bas, ce sont des rivières qui sont profondes. Hein, hein.
Donc, vous voyez déjà. Et donc, là, sur cette éventualité, la conversion des luttes, et donc les gens vont être, attends, c'est pas possible. Donc, ils ne vont pas accepter ça. Donc là, je pense que c'est qui peut créer quelque chose d'alchimie civile, politique et militaire avec les injustices. Il n'y a pas d'hôpitaux, les gens sont en train de mourir, là, il y a la faim, il y a trop de conditions de vie indignes et autres. Donc il y a quelque chose qui, parce que tout est dit en rond. Donc là, on va dire qu'on va laisser mourir tous les autres pour laisser les gars qui est tranquille, qui se soignent à l'étranger, même ces gens qui l'ont servi sont en train de mourir là-bas, ils sont en train de s'arnaquer entre eux-mêmes. Et Jean Didier Longo qui avait placé son magot en République démocratique du Congo a été, on l'a volé, son argent. Et là-bas, donc il est mort là à Pointe-Noire dans conditions volées. Même il y a un dignitaire qui avait planqué son magot pendant la période difficile de 2015-2016 au Liban, en Liban. Et donc il veut aller récupérer son magot. Les Libanais disent non, 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 donnez-nous la source où viennent vos revenus. Hein. Vous avez vu ça où? Donc ils ont planqué l'argent passé par là. Les autres, ils ont tous été arnaqués. Et tout ça veut dire que l'injustice est là. Donc eux-mêmes, ils ont créé même leur propre injustice. Par exemple, Jean Didier Longo, qui a plaqué son magot dans une banque zaïroise. On l'a vidé son compte là-bas. Voilà, donc allez, débrouille-toi. Au Liban, on demande à ces dignitaires-là que nous allons donner bientôt le nom. Et il a planqué beaucoup d'argent au Liban. Les Liban aussi en crise. Donc, il a planqué, donnez-nous la source. Où est-ce que vous avez eu cet argent-là? Il faut justifier. Mais là, il ne peut pas justifier puisqu'il a volé de l'État congolais. Donc, c'est un voleur qui s'est fait voler. Donc, qui va porter plainte? C'est le voleur ou celui qui a volé le voleur? Donc, je ne sais pas. Et ça, les cas comme ça, on va en multiplier. Donc, vous voyez, la banque route la faillite. Vous avez tout compris, mesdames, messieurs. Peuple congolais. La deuxième hypothèse que j'ai mis, que j'ai dit non, mais il y a la santé du tyran. Hein? Paraît-on là-bas, les gens demandent est-ce qu'il vraiment il va mieux, est-ce qu'il va encore, parce que ça soit entraîné, conditionné, hein? C'est ce genre de gourou, hein? Hein? Donc un dictateur qui a mis des moyens de pression sur ses serviteurs et autres. Donc, il le voit comme un gourou. Et quand il voit Sassou Nguesso trompe, qui, voilà, comme un dieu, comme ceci, donc les officiers avec les réseaux franc-maçonniques, avec plein de trucs, ils sont rentrés là. Donc, ils sont disons, entraînés, ils ont vidé de tout leur sens d'humanité. Donc, ils ont perdu la raison, leur liberté, leur dignité, leur conscience. Et donc, ils sont maintenant un peu vidés. Donc, beaucoup s'était cristallisé sur les biens matériels, qui est donc maintenant aujourd'hui un pays en faillite, tout devient problématique. Donc, à un moment donné, Sassou Nguesso est-il encore en vie et quel est sa santé, état de santé? Donc, ils s'inquiètent. Donc, il y a des gens qui se regardent entre eux. Donc, ça devient un peu où chacun cherche son chat. Hein, et donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il risque d'arriver un jour, le genre de truc comme ça, et qu'il y a une mutinerie ou quelque chose qui va se déclencher et c'est parti. Mais en réalité, beaucoup nous disent qu'ils veulent qu'ils tombent sans bain de sang. Mais dans ce cas, il faut qu'ils prennent les cours. C'est le colonel Assimi Goïta, le champion des champions, l'As. Hein? Mesdames et messieurs. Ça, c'est la deuxième incertitude qui est là, qui est l'hypothèse qui dit l'incertitude sur la santé du tyran et des projets de dynastie ou de la succession de gré à gré du clan qui font leur jeu. Peut-être qu'ils peuvent faire un coup d'état de palais ou autre, mais les autres, ils sont là, observent, donc c'est un peu peur d'observation. Donc c'est très dangereux. Donc voilà. Enfin, la troisième et la dernière hypothèse qui peut avoir un truc salutaire, c'est la France-Afrique. Ils ont tous les scénarios. Nous, on passe notre temps aux émotions, à l'appartenance. La France, c'est bien. Hein. Il sait bien, mais problème, parce qu'il y a eu des problèmes, des inégalités, il sait bien. La réalité, il nous écoute parce qu'il sait bien que, bon, ils ont fait du mal à Jean-Marie Michel Mokoko. Et mais aussi, bon, au niveau militaire, s'il n'y a pas quelqu'un, on ne stabilise pas au niveau militaire tous les nord là, mais il risque de voir vraiment le chaos, quoi. Mais il y a aussi les inégalités qui ont été faites, qu'on appelle dans c'est pas les inégalités des classiques du peuple de Jean-Jacques Rousseau, non. Ce sont les inégalités ou l'injustice, l'oppression, la barbarie qui ont fait dans le sud, qui couvre 2 tiers de la population. 2 tiers des villes stratégiques construites par les colons français, certes. Mais il y a eu trop d'injustice là-bas. Donc là, c'est une situation où la France, si elle veut placer, elle va comment
jouer quelqu'un, trouver voilà, non, mais ils ont leur scénario, moi je sais pas, ils doivent chercher, attends, est-ce que, voilà, donc je sais pas, hein, mais je suis sur un statut, si nous on passe janvier sans, on arrive en janvier 2022 sans qu'il y ait un mouvement avec tous ces indicateurs qui sont rouges, les Congolais devaient prendre les responsables civils et militaires. Si on ne le prend pas, la France va travailler un scénario, encore avec peut-être les Américains, mais ce qui les... Moi, ce que j'imagine, moi, hein, ce qui les bloque, peut-être c'est... Oui, il y a aussi maintenant la Russie, il y a eu beaucoup d'officiers congolais qui ont été formés en Russie. Donc la France a peur d'être roulée aussi par un officier qui va le placer. Après, il va vers la Russie. Et où les Chinois, où, donc il y a beaucoup d'intervenants, les Chinois et les Russes, mais il y a beaucoup d'officiers aussi congolais qui sont maintenant formés par les Chinois. Hein. Donc il y a ça aussi. Bon, l'armée là maintenant est hétéroclite. Quoi. Il y a les anciens qui étaient majoritairement formés par les Russes, mais il reste aussi une minorité française, et il y a l'influence américaine qui est en République démocratique du Congo. Donc il y a beaucoup de choses qui sont géostratégiques, géopolitiques, je ne veux pas voir là en détail. Mais je pense que, de mon point de vue, hein, de mon analyse, moi je pense que c'est la France qui prendra les décisions de jeter Sassou Nguesso. Ça ne venait pas de nous parce que nous n'avions pas... il y a trop de divisions, trop de haine, trop de contentieux historiques non réglés, ouais, il y a eu trop d'injustice. Et donc, ça crée un climat de méfiance et de défiance entre nous. Donc, on ne sait pas comment arriver à trouver la convergence des luttes, arriver à la convergence des luttes et le facteur déclenchant et autres. Sinon, on aurait déjà eu à voir ça depuis longtemps. Chaque fois, on amenait sur les émotions, l'appartenance et autres. Je vous rappelle que sur ma chaîne, par exemple, là, sur ma chaîne, je suis obligé de censurer les commentaires pour aller dans les cas d'intérêt général. Parce qu'il y a des gens, bon, ils ont pris, voilà, donc on ne critique pas, là, on ne fait ce qui s'est passé, hein, beaucoup sont indignés, hein, beaucoup sont indignés de ce qui s'est passé, les gens qu'on croyait qu'on est dans la même lutte, qui sont là en train de s'acharner, mais maintenant on dit non, laissez faire les trucs. Et il y a des gens de l'ombre, il y a le pays, il y a beaucoup de gens qui regardent, voilà, qui suivent, laissez faire la tour, ils vont, voilà. Donc, mais tout ça, ça crée beaucoup de choses. C'est-à-dire, les gens sont entraînés à la haine, à la division. Ça soit fait du bon boulot, hein, depuis ces années-là. Et donc, nous, moi, qui n'a jamais été ni dans le pouvoir de Sassou Nguesso, ni de son prédécesseur, ni de point. Et donc, nous, on cherche des libertés de pensée, de réflexion, pour nourrir les débats, parce que je vous l'ai dit qu'avant chaque changement majeur, historiquement, ça s'est passé sur la révolution des idées, la révolution des courants de pensée, des convictions, ce que je fais. Et vous allez comprendre que beaucoup, au niveau du pays, dans la diaspora et autres, quand ils se retrouvent, ils sont du nord au sud et l'est à l'ouest, sont des citoyens congolais, ils disent bravo Aya, tu fais du bon boulot. Mais pour les autres, pour les besoins historiques ou des problématiques de jalousie, de haine, de rancune, et donc ils sont focalisés que sur la forme que je dis, parfois ils ne vont pas au contenu, ils sont en sorte que, voilà. Donc nous, l'intérêt de mes vidéos, c'est que Sassou Nguesso dégage. Après, demain, cette chaîne-là ne sera pas ce que je fais. Parce que historiquement, depuis 2008 que j'ai mis cette chaîne, ceux qui connaissent, des années-là, de 2008 jusqu'à peu près 2014, que j'ai pris la décision de faire maintenant ça, c'était autre produit que je faisais. Maintenant là, et après la chute de Sassou, si je suis encore en vie, cette chaîne-là s'est passée dans le cadre de l'éducation civique, de la vulgarisation de la culture scientifique et surtout des sciences de l'environnement. Les sciences de l'environnement, quand on parle des sciences de l'environnement, ce sont des sciences qui nous concernent, nous Congolais. Par exemple, les cycles de l'eau, le cycle du carbone, le cycle de l'azote. Prenons le cycle de l'eau. Comment protéger nos sources d'alimentation en eau pour qu'il y ait moins de eau. Donc il y a des techniques, on va les faire des vidéos, des trucs vraiment graphiques et autres pour expliquer simplement comment protéger l'eau, comment... voilà, donc tout ça. Ça, c'est mon ça. Bon, les problèmes aussi des produits qu'on a fait, parce que quand on parle des sciences de l'environnement, on oublie qu'à l'intérieur des sciences de l'environnement, il y a aussi les sciences humaines. La sociologie entre beaucoup dans les sciences de l'environnement. Il y a beaucoup de droits. Les droits entrent aussi dans les sciences de l'environnement, les droits environnementaux. Mais n'oublions pas que dans les sciences de l'environnement, il y a beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique, de chimie, de biologie et de géologie.
hein, les écosystèmes, espaces et milieux, l'agriculture biologique, donc tous ces trucs-là, ce sont avec les réglementations, les cadres, les lobbying, les autres. Donc je vais donner plus d'éducation là-bas, autant que pour des éléments qui pourront peut-être demain donner aux Congolais, créer au niveau déjà des formations par exemple, au lycée et même à l'université, des filières, des sciences de l'environnement. Mais c'est un processus où il y aura beaucoup de spécialités. La base d'abord reste les sciences, parce que vous ne pouvez pas faire les sciences de l'environnement sans avoir les minimums en sciences, que ce soit mathématiques, physique, chimie. Vous ne pouvez pas faire les sciences de l'environnement sans avoir les minimums au niveau du droit et des sciences économiques et de tout ça. Donc tout est lié. Donc nous sommes dans cet état d'esprit pour donner ça techniquement, hein, tu vois, comme les marchés des fleurs ou de, voilà, vous avez ça ici. Donc ce sont des fleurs qui sont naturelles, voilà, voilà, je vous lance ça pour ça. Et donc, pour ce qui fait botanique, ou les sciences biologiques, voilà, les sciences, la biologie végétale, physiologie végétale, vous avez tout ça l'exemple. Donc moi je voulais seulement vous dire, hein, euh, que l'enjeu pour moi est que ça se dégage. Après, je me barrerai et cette chaîne-là, vous allez voir, pour ceux qui vivent en France, vous allez voir, vous voyez que les trucs des Djami, hein, Djami qui en rapport avec le ministère de l'Éducation nationale en France, ils faisaient des trucs pour expliquer des trucs simples, au moins de 10 minutes. Donc on va faire des montages autres. Donc on fait les trucs simples avec des infographistes pour expliquer simple. On peut prendre par exemple, on prend une image du Kwilu, hein, où commence le Kwilu, le fleuve Kwilu. Il prend sa source où. Donc on va monter tout ça, les impacts et autres milieux. C'est un truc de 10 minutes, on fait les montages autres pour donner ça à l'éducation nationale congolaise et autres. On peut faire plein de trucs qui couvrent l'école primaire, le collège, le lycée, autres. Mais beaucoup vont être au niveau de l'éducation physique, civique, au niveau de la raison, l'esprit critique, la conscience, la transmission de valeurs de liberté, de dignité, autres, du point de vue pratique. Et qu'à l'école, les enfants peuvent faire ça. La fille, là, comme on appelle, la femme, là, Najet Valo Belkacem. Moi, je vais parler beaucoup de l'esprit critique, l'esprit critique. Ce que je valorise, je dis, Najet, si ça se tombe, moi, je vous dis, bon, les socialistes nous ont foutu quand même beaucoup de trucs dans la merde, mais je vous dis quand même, si vous étiez bon ministre de l'Éducation nationale en France, pendant le landisme, vous avez écouté ce que je vous envoyais comme information sur l'esprit critique. Et vous avez mis ça dire au collège. Et donc, il faut continuer, c'est ça, c'est très important. Et l'esprit dit comment la critique existe-t-elle l'intelligence et l'éveil des consciences. Comment critiquer sans dénigrer ni quoi que ce soit. Pourquoi la critique est très importante. Critique littéraire, critique scientifique et autres. C'est pas venir créer les amalgames, insulter autres. Donc, c'est toute une réorganisation de l'esprit, de réformer l'individu congolais. Pendant la prestation des sources. Parce que nous devons réformer un individu capable de gérer lui-même son cerveau, de pouvoir de veiller à ce que la transmission du savoir et des connaissances ne soit pas sujette à des émotions, à des appartenances, à des injures, menaces, autres. Donc, il y a des gens là-bas qui c'est chaud, et voilà. Donc, Ayatonga, ne vous en faites pas. Je n'ai jamais été dans le pouvoir de l'Issouba, ni de Sassou Nguesso, ni de tous les apparatchiks de vos régimes. Je suis sorti du Congo, je vous l'ai dit, je suis sorti du Congo en tant qu'enseignant au lycée. J'ai enseigné au lycée, je suis rentré ici, j'ai fait encore des études supérieures en sciences naturelles, SVT, et en sciences de l'environnement. Hein? Vous voyez déjà ça. Donc, environnement, tous les ISO 9000, ISO 14000, la certification, les réglementations, les normes, et beaucoup de tout, les labels. Donc, il y a beaucoup de tout, la bio-industrie, donc il y a tout. Le but est que les citoyens, hein, par exemple, le problème des cycles de l'eau, les défis de l'eau, c'est qu'il y a trois défis. Les défis d'abord technologiques, pour que les gens aient de l'eau potable, autre. Mais plus vous protégez les sources d'approvisionnement en eau, les bassins, les nappes phréatiques, vous aurez moins de traitements, donc ça ne coûte pas grand-chose. Et donc, voilà, nous avons déjà des sources qui sont déjà beaucoup, on a les bassins, voilà. L'eau aussi, c'est un défi politique. Pourquoi politique? Parce que le but est d'apporter le but de la condition humaine à son peuple. Et que les gens, au terme de coûts, de consommation de l'eau, donc il faut tout un programme d'éducation. L'eau aussi, c'est un défi de santé publique. Regardez comment les Congolais meurent là-bas comme les... Vous arrivez à Brazzaville aujourd'hui.
C'est vrai, je fais beaucoup de cauchemars. Je vous dis, c'est l'un des cauchemars que je fais souvent. Je dis, ah, on arrive à Brazzaville, où est-ce que je vais prendre de l'eau? À Brazzaville, il y a les eaux en bouteille et autres, mais si je vais à l'intérieur ou autre, donc c'est vraiment frustrant. Donc la priorité de la prestation des choses, c'est déjà d'apporter l'eau potable. Ça, c'est très, très important. Après, bon, deuxièmement, il y a les problèmes euh, des règles d'hygiène, alimentation. Troisième priorité, c'est le cadre de vie. Comment assainir la vie haute. Et quatrième, c'est la santé. Et quand vous avez fait ces facteurs-là, vous allez réduire beaucoup de coûts. Donc l'éducation va rentrer là déjà. Ça, c'est les sciences de l'environnement. Et qui rentrent là. Problème du mal, c'est vaste les sciences de l'environnement. Je ne vais pas vous faire les cycles de vie énergie-matière. Depuis l'exploitation ou l'exploitation des matières premières, hein. Déjà, les sites d'exploitation, il y a des pollutions, il y a des métaux lourds, il y a beaucoup d'impacts, tout ça. Il y a toute une réglementation qu'on doit mettre là pour l'exploitation. Ce qui s'est passé à Kakamanka ou à la cuvette ouest, dans la cuvette ouest ou partout, même à Fouati, sur les trucs des zinc et autres. Il y a beaucoup de trucs qui sont là. Vous passez votre temps à vous, vous réfléchissez pas. Les autres sont en train de réfléchir pour vous placer un autre pion et nous sommes là en train de se chamailler, insulter, aïe, non, non, non. Bon, voilà, vous voyez ça. Et donc, il y a les problèmes d'exploitation, par exemple, au cycle de vie énergie-matière, il y a l'exploitation des matières premières. Donc, il faut tenir compte de certaines réglementations, la condition des gens qui travaillent là, ici, voilà, il y a beaucoup de choses là. Mais quand on a exploité, ben, nous voulons qu'on transforme une partie chez nous. Mais ça va, on a beaucoup encore d'impact, parce que quand on transforme surtout les mines solides et tout ça, ça crée beaucoup de pollution, beaucoup de nuisances sonores, beaucoup surtout les pollutions, voilà, beaucoup de trucs. Il faut vraiment toute une réglementation, sinon on va voir des écosystèmes vraiment pollués. Mais une fois transformé, une fois produit autre, mais il faut certainement transporter cette marchandise, qu'elle soit en produit fini ou pas. Et donc, il faut les problèmes de transport, les routes, tout ce qui est impacte au niveau de transport. Maintenant, et pour la consommation. Et comment la consommer, quel impact sur la santé, tous les produits qu'on va produire au pays, tout ce qu'on va aussi importer. Donc il y a problème, il y a beaucoup de choses là qui sont là, hein, où on entre les droits indirects comme les douanes, hein, tout des répressions des fraudes et tout compagnie. Bon, après, il faut, une fois toute activité humaine produit des déchets, donc ça c'est rejet de l'environnement. Bon, nous, une bonne partie, les bois, il est envoyé à l'extérieur. Mais demain, si on prend le bois pour fabriquer pour nos tables, bon, pour les cadres et tout, voilà, l'habitation et autres, bon, il faut en tenir compte des impacts sur l'environnement et surtout en termes de rejet. Donc, le cycle de vie énergie-matière commence par la production, hein, commence en production, hein, l'exploitation-production, transport, consommation et rejet dans l'environnement. Donc tout ça, il y a des métiers énormes qui touchent le droit, l'économie, les sociologies, même la philosophie, ça touche l'éducation, ça touche le pouvoir d'achat, donc tout est arrangé, c'est pas compliqué, mais il faut mettre un ministère qui est là, qui doit gérer ça, un ministère des eaux et forêts, hein, par exemple c'est nous, le ministère des eaux et forêts, de l'environnement et du développement durable, qui va avoir 4 pôles stratégiques qui touchent d'abord le problème écosystème et aussi le problème de développement durable en termes d'importation, produits, autres. Il y a des... Attends, c'est pas possible. Bon, je veux pas aller en delà, ça va encore créer la jalousie et beaucoup de gens vont monter en puissance que voilà, c'est quoi intelligent. Non, je suis pas que j'ai une culture générale, j'ai appris. Qu'est-ce que je peux faire? Les gens comme moi en France, au pays ou autre, il y en a plein. Moi, je sais un peu de vulgariser, mais pourquoi certains... Vous avez entendu ce qu'ils ont dit là? Et c'est quoi intelligent? C'est quoi? Mais ça, c'est vraiment, mesdames, messieurs africains. Hein, parce que ceux qui m'écoutent là, voilà ce qu'est l'Afrique quelque part. Comme disait une jeune femme à l'époque en 2012, elle disait que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe certaines mentalités noires qui nuisent gravement à l'évolution du continent noir. Quand tu es quelqu'un qui veut apporter l'arbre qui porte les foyers, mais là, ça monte là, ça monte. Vous avez vu là. Donc moi, si vous voyez, si vous réagissez par rapport le peu que je vous laisse là, hein, donc je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer.
Si je connais la biologie végétale ou la botanique, voilà, je dépose ça sur vous pour que vous ayez le sens de dire, ah oui, ça a été bien, hein, vous voyez. Donc, voilà pour l'intérêt général. Et donc, vous devez euh, prendre conscience que le savoir et la connaissance libèrent, que les citoyens ont les droits et devoirs d'agir. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, encore moins de progrès d'un peuple. Donc seule la lutte libère. Beaucoup sont en train de mourir là-bas. Et c'est sont en train de préparer peut-être ça, on est en train de nous préparer le combat. Et les autres ont pris comme terrain de jeu et venaient lancer des fatwas contre moi. Alors que je n'ai jamais été dans différents régimes. Je ne fais que mon devoir des citoyens. Et donc ils sont là. Donc ils disent non mais laissez faire. Non mais donnez pas les réflexions comme ça que bon, laissez perdre leur temps. Non, non, c'est pas ça. Il faut nourrir les débats que voilà, en termes de droits, de citoyenneté, et que bon, sous quel droit vous les attaquez les gens comme Ayatonga, alors que vous êtes même en Occident, vous n'êtes pas chez vous, vous quittez les gens qui sont partis par votre tribu, ni à votre couleur de peau, ni à ceci, ceci. Donc c'est le paradoxe. Vous êtes, voilà, donc il faut comprendre ça, il faut les raisonner dans le sens que vous êtes, vous êtes hors circuit de l'intérêt général, vous êtes hors circuit de la citoyenneté. Parce que tout ce qui s'est passé, ce n'est pas par appartenance. Et tout Congolais a les droits et devoirs de critiquer Sassou Nguesso, de critiquer les anciens qui sont arrivés et autres. Allez voir dans le site Congo Liberty. Il y a un article publié par Niali qui voilà, explique sur les assassinats politiques de 1965. Là, dans ce dossier, il parle de Poimbo, l'assassinat de Poimbo. Donc, vous voyez déjà cette histoire des contentieux historiques, de ça qui sont là. Donc, les gens étaient partis dans des différentes officines et autres, et donc on a des trucs à cacher. Mais nous qui sommes des esprits qui n'ont jamais été là, maintenant ils viennent tous s'acharner contre moi, contre nous. J'ai dit non, non, si vous avez ça, demandez soit aux individus que vous voulez poser la question. Par exemple, les cas Jean-Marie Michel Mokoko, ils prennent tout l'air que. Je dis ça, je ne suis pas le porte-parole de Mokoko, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont parlé en mal ou en bien de coller là. Paix à son âme. Mais on réfléchit comme ça, il y a des gens qui ont... Mais pourquoi vous venez s'acharner? Bon, si c'est cette histoire-là, je vous dis, mesdames, messieurs, peuple congolais, dites à ces gens-là qu'il aille soit à l'ambassade ou les différentes ambassades de leur pays, ou à défaut, si son pays, ils vont demander la liste de tous ceux qui étaient responsables de ce pays au moment qu'ils demandent là ce qu'on appelle la responsabilité administrative, politique et individuelle. Et donc, vous l'avez demandé qui était député, sénateur, ministre, président, nanana, qui était cette histoire-là. Demandez, même aller demander les enfants, puisque autres. Mais pourquoi venir moi, citoyen qui n'a jamais été? Non. Jamais. Donc, restez quand même, avancez un peu. Et donc, je leur demande ça. Après, ils ont des trucs. Maintenant, attendez, c'est chaud l'Africain. Hein. Parfois, on se dit, non, non. C'est-à-dire, bon, ils ont la chance parce que je suis là. En train de lutter contre une dictature, j'ai mis cette chaîne. Je vous les rappelle que dès la chute de Sassou, la plupart des vidéos là, sur les 3000, ce sera peut-être 4000. J'en arrêterai que 50. 50, ce sera des vidéos, on va faire des montages sur tout ce qui est important que j'ai dit dans mes vidéos qui va rentrer dans le cadre de l'histoire. Je pense que ça arrivera une dizaine de vidéos qui vont faire un truc de résumé de tout ce que j'ai parlé autre pour maximum une demi-heure pour chaque vidéo, sur 10 vidéos qui seront faites. Donc, on va résumer ça. Mais il y a aussi 10 qui seront, par exemple, dans le cas de ce qui sera universel. Que j'ai dit les pensées universelles. Quand je dis que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins d'un peuple, à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale, existentielle, de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte,
il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Par exemple, une vidéo comme ça sera mis avec d'autres passages que j'ai fait des citations. Ce sera des citations universelles. Ça, gardez ça. Maintenant, après, le reste sera, boum, on va enlever toutes les vidéos. Donc, j'aurai peut-être, bon, moi, en moyenne, j'aurai peut-être une dizaine de vidéos de l'ensemble des vidéos que j'ai fait pour le combat. Bon, de 30 minutes sur les différents thèmes. Donc, j'aurai qu'une dizaine. Après, arrivera des vidéos que vous allez voir que des problèmes de la vulgarisation de la culture scientifique, de l'éducation civique, de plein de trucs qui vont arriver des maximum de 3 ou 10 minutes. Des trucs simples, montage et autres, monter vraiment bien. Ça sera ça. Donc là, vous ne verrez que la Yatonga, on donne seulement parler et autres, voilà. Donc, voilà. Donc à ce moment-là, vous aurez compris. Donc pour le reste, vous perdez votre temps. Moi, je suis qu'un être de passage sur cette terre, des hommes, des humains, dans ce monde brut, et je fais que mon devoir de citoyen, et je suis dans ma liberté d'opinion, d'expression, d'association et même de conscience. Et donc personne n'a le droit de venir, non, à Yatonga, toi tu n'es pas citoyen, tu dois te soumettre, tu dois écouter que les... Non, 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 j'ai un citoyen, j'ai la vertu de désobéir, de résister et de se révolter contre l'injustice, l'oppression, la barbarie. Point barre. Donc je suis libre comme tout citoyen. Mettez-moi à la place de vous qui vivez ici en Occident nord-américain, Canada, États-Unis ou européens comme ici, moi ici en France, à Paris. Et donc j'en ai plein de gens qui sont comme moi, il y en a plein. Et même dans mes pages Facebook, surtout Twitter et d'autres réseaux, il y a beaucoup des anciens ministres, des ministres, des gens de fort de monde de demain qui sont abonnés à mes vidéos ou à mes comptes, qui me suivent, qui me partagent. Je ne vais pas en citer déjà en France, il y en a beaucoup, des ministres, des anciens maires ou des maires, où ils sont là. Donc moi je ne vais pas me perdre mon temps avec des gens qui apportent à la haine, à la division, aux amalgames, qui ont envoyé toute une fatwa, des gens qui viennent s'acharner contre les commentaires qui sont en train de mettre des messages vraiment haineux. Maintenant là, comme on a censuré, maintenant ils ne viennent plus. Maintenant ils sont allés du côté de j'aime ou j'aime pas, ils sont en train de cliquer, j'aime pas, j'aime pas. Donc ces gens-là sont en train de monter même la meilleure information pour l'intérêt général. Ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Donc comment les gens déjà cette culture, et demain ils veulent être au pays et diviser. Non, non, c'est pas possible. Donc je vous laisse comme je vous ai trouvé. Restez toujours du côté du savoir et de la connaissance, de l'intérêt général et aussi de l'universalisme. Parce que l'universalisme, c'est comme ce qu'on appelle, voilà, c'est comme la liberté, la fraternité, l'égalité, ou l'unité, ou le progrès, ou tout là. Donc, il y a des choses qui sont universelles. Vous voyez? Donc, universel, c'est que ça touche tout le monde. Donc, quand on a des gens qui sont là, apportent quelque chose là pour apaiser cette énergie cinétique qui est mondiale, mais nous sommes là pour dissiper quelque part cette énergie cinétique à travers les différents écosystèmes sociétaux. Et donc, ces énergies que je dissipe, par exemple, les amalgames entre pour la France-Afrique, il y a des choses, on dit non, mais il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des ceci. Bon, les problèmes qu'il y a eu différents régimes au Congo, Yulu, Massabadeba, Marine Wabi, Yombi, Litsuba, on dit qu'il y a eu de bons, il y a eu de mauvais, autres, on s'est un peu décalqué, mais d'autres, non, 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 il faut seulement leur dire, non, votre gars était le meilleur, mais pourquoi il est arrivé ces soucis, pourquoi, non, il ne peut même pas répondre ça. Et dès qu'on veut nourrir les débats, ah là, ils sortent de leurs griffes, et ils commencent à insulter, injurier, menacer et autres. Donc, vous avez tout compris. Donc, nous voulons déjouer ça. Et donc, voilà un peu l'idéal de ce que je pense de moi, hein, de ce que je pense de ce que je lutte pour Sassou Nguesso dégage et de la presse Sassou Nguesso imminente. Je vous remercie et bon vent au peuple congolais. Et merci. Likez et partagez ça. Bon, moi je sais que je vais recevoir des messages vraiment chauds, hein. Les gens vont venir insulter, mais on garde ça sur la base des données de hein. Au moment venu, je vous ferai monter ça un jour, vous allez voir que c'était vraiment choquant. Et bon, même pour ceux qui viennent, ils n'aiment pas cette vidéo, ils ont cliqué à un moment donné, ils ont tellement, ils sont acharnés, mais les autres là-bas, les autres Congolais, ils disent non, on ne va pas le laisser, et ils disent non, ils n'aiment pas cette vidéo, ils n'aiment pas, ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Mais les autres, on voit les rapports, hein, les rapports est là, on voit, ils ne peuvent pas aller contre la vérité, contre l'intelligence, contre la raison, contre autres. Les autres disent non, au moins une conscience. Le garçon l'a fait, le monsieur l'a fait un bon travail. Hein? Donc voilà, donc on ne va pas les laisser ces gens-là faire tout. Mais le danger, c'est que ces gens-là, il faut pouvoir. Ça recommence, non? On en a vu, hein? Ceux qui ont fait du mal aux différents régimes là, ce sont les mêmes lignées. Hein? Donc il faut faire attention. Merci beaucoup et à bientôt et portez-vous bien.
Bonne voix au peuple congolais. Tokolonga, merci.